Bonjour, c'est encore moi, Zeinab Slim. Alors, voici les prévisions de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. D'abord, j'aimerais vous remercier tous pour avoir été restés abonnés à la chaîne, bien que je manquais la semaine passée. En plus, j'ai reçu des courriels, des très gentils courriels pour me demander si j'allais bien et si j'étais saine et sauve. Et à ceux qui ont pensé à moi, je vous remercie énormément. Donc, c'est ça, votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne. En partageant les vidéos avec vos amis, vous rendrez la chaîne plus visible et plus fréquentée. Mon objectif n'est pas vraiment monétaire, mais plutôt pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne, télécharger des vidéos mensuelles, annuelles et aussi peut-être quotidiennes, pourquoi pas. Comme vous savez, les déplacements de la Lune est très rapide et elle fait des aspects différents durant une seule journée, donc des prévisions quotidiennes pourraient aussi être bénéfiques pour nous tous. Donc, je répète, je vous demande votre aide pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 9 septembre, la Lune entre dans le Verseau. Vers 17h24, 23h24 pour l'Europe. Jeudi 12 septembre, la Lune entre dans les Poissons. Samedi 14 septembre, une pleine Lune aura lieu dans les Poissons. Il manque un S ici, je m'excuse. À minuit 34, donc la pleine Lune aura lieu dans les Poissons à minuit 34 pour le Québec. 6h34 pour l'Europe. Samedi 14 septembre, la Lune, il manque un L ici aussi, entre dans le Bélier à 18h33 pour le Québec, soit dimanche, minuit 33 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance. Le Soleil est dans la Vierge jusqu'au 23 septembre, puis entrera dans la Balance. Mars est dans la Vierge jusqu'au 4 octobre, puis entrera dans la Balance. Aussi, Jupiter a son domicile le Sagittaire, Saturne a son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, cette semaine, c'est une semaine de pleine lune qui aura lieu dans la 12e maison, le 14 septembre samedi, dans la 12e maison du zodiaque, soit dans les Poissons. Il s'agit d'une énergie qui va nous ramener et orienter notre attention vers notre passé, vers nos secrets, nos limitations personnelles et vers notre inconscient. Aussi, pourrait ramener notre attention aussi vers des situations fort probablement honteuses de notre passé dont nous sommes gênés ou embarrassés. Cette pleine lune dans cette maison nous incite à cesser de continuer à porter la honte avec nous partout où nous allons et commencer par reconnaître cette honte et nous en débarrasser et aller de l'avant en laissant ces secrets et cette honte derrière nous. Cette pleine lune exige que nous nous pardonnions et nous pardonnions les autres et laisser aller cette honte et cesser de nous considérer comme victimes. Donc ça c'est pour la pleine lune qui aura lieu le samedi 14 septembre. Maintenant, toute la semaine, Mercure et Vénus, comme vous voyez, sont conjoints. Et leur conjonction devient parfaitement étroite vendredi. C'est une énergie formidable dans l'énergie de la Vierge. C'est la conjonction entre l'intellect et le cœur.
dans le sens, je parle du cœur, dans le sens amour et séduction, pas le cœur physique. Donc, c'est une conjonction entre l'intellect que représente Mercure et le cœur et la séduction que représente Vénus. Donc, une conjonction parfaitement alignée pour nous aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ces deux-là, Mercure et Vénus, finissent leur transit dans la Vierge, faisant un bilan de ce qu'ils nous ont aidé à améliorer dans notre vie quotidienne et notre bien-être. Donc, avons-nous pris les bonnes décisions à ces propos? Avons-nous fait les ajustements et modifications dans nos habitudes de vie quotidienne pour l'améliorer et la rendre plus efficace? Et maintenant, ils se tiennent la main, comme vous voyez, comme s'ils se tiennent la main, et ils rentrent un après l'autre dans la Vierge, dans la Balance. Donc, maintenant, dans la Balance, quand ils vont entrer dans la Balance, qui va être samedi pour Mercure et aussi samedi en après-midi pour Vénus. Donc, quand ils vont entrer dans la Balance, ils veulent que nous soyons fortement diplomates, réduire les conflits aussi. Ils veulent nous aider à éviter les conflits. Aussi, durant cette période, il y aura un T carré, comme vous voyez, entre le Soleil, Jupiter et Neptune. Ça s'appelle un T carré. Ce qui pourrait intensifier la controverse et peut-être les confrontations avec les figures d'autorité, comme par exemple les parents, les professeurs ou les supérieurs au travail. Donc, durant cette période, nous serons mieux être extrêmement diplomates et diligents dans la manière dont nous réagissons. Surtout que Vénus et Mercure, comme je viens de dire, entreront dans la Balance et comme j'ai dit tantôt, ils nous incitent à être fortement diplomates et à éviter les conflits et surtout les confrontations. Donc ça c'est pour nos amis ici, Mercure et Vénus. Lundi, nous avons Mercure en trigone avec Pluton. Il y a beaucoup de trigones comme vous voyez, mais Mercure a fait un trigone avec Pluton et Mars fait un trigone avec Saturne, comme vous voyez. C'est une énergie de terre entre la Vierge et le Capricorne. Donc, c'est une énergie pratique, solide, productive et efficace, donnant l'opportunité de prendre nos décisions judicieusement et d'aller de l'avant et d'accomplir les choses qui traînent, bien sûr. Mardi, le Soleil qui est conjoint à Mars est en opposition avec Neptune. Le Soleil, c'est notre vitalité, la chaleur et la lumière, et c'est notre motivation aussi. Le Soleil est en analogie avec le cœur dans notre cœur, physiquement le cœur dans notre cœur. Mars est le désir d'action, l'énergie physique et la force, et il est en analogie avec les muscles et la rate dans notre corps. Les deux, le Soleil et Mars, opposent Neptune dans les Poissons et eux autres, ils sont dans la Vierge. Durant cette semaine, nous devons porter une attention particulière à notre santé et aussi ne pas prendre de risques physiquement et être très prudent, par exemple, au volant
à vélo et aussi durant nos activités physiques quotidiennes, surtout si nous travaillons dans les usines ou avec des machines lourdes. Cette conjonction du Soleil à Mars avec Mars opposant Neptune pourrait aussi nous faire recevoir un coup au niveau de notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes, et aussi en nos capacités et en nos habiletés, ce qui pourrait nous rendre soucieux et anxieux avant de prendre nos actions. On pourrait sentir l'hésitation, ce qui est correct. Être prudent est beaucoup mieux d'être désolé ou déçu par la suite. Par contre, je dis Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc, je dis Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc, Mars fait un carré avec Jupiter. Ce carré est là pour nous donner le courage d'aller de l'avant, comme s'il est en train de nous donner un boost ou une charge de confiance en nous pour prendre nos actions. Donc, comme si ce carré est là pour nous inciter à ne pas avoir ce manque ou cette anxiété d'aller de l'avant. Donc, il est là pour nous booster, pour nous pousser. Dimanche, la Lune fera un carré. Enfin, la Lune fera un carré avec Saturne, ce qui pourrait nous rendre un peu plaignards et nous pourrions blâmer les autres pour nos échecs. Donc, nous devons assumer la responsabilité de nos erreurs afin que nous puissions les rectifier ou les éviter dans l'avenir. Même si les autres ont causé notre échec, notre responsabilité ici serait que nous les avions permis de le faire, ou à tout le moins les avions laissé le faire. Alors le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Avant de commencer les prévisions, je vous demande votre soutien de la chaîne, partagez la vidéo avec vos amis, la chaîne a vraiment besoin de la visibilité pour qu'elle continue, et les amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook, s'il vous plaît, abonnez-vous directement à la chaîne, c'est le nombre des abonnés qui garantit la continuation de la chaîne. C'est tout ce que je demande de votre part, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. J'ai manqué la semaine passée car j'étais un peu découragée, mais j'ai décidé de continuer encore un mois ou deux pour voir comment ça va aller. Donc, abonnez-vous, partagez les vidéos le plus possible. Pour vous, pour les prévisions, pour vous, chers taureaux, la pleine lune dont je parlais dans le préambule, comme je vous ai dit, c'est une semaine de pleine lune. Donc la pleine lune est dans votre 11e maison, dans les poissons, qui correspond à vos revenus du travail ou à vos revenus de vos investissements, vos relations d'amitié aussi, et aussi votre réseau social. C'est une belle maison pour une pleine lune, mais par contre cette pleine lune sera conjointe à Neptune qui oppose le soleil qui est dans votre 5e maison. Il est fortement recommandé, chers taureaux, d'être très vigilant à propos de vos investissements, ou peut-être si quelqu'un vous proposait un projet ou un partenariat qui implique débourser de l'argent, faites votre due diligence, comme on appelle en français. Le due diligence, ce sont les vérifications très nécessaires avant de vous impliquer ou avant de signer des contrats. C'est juste que cette pleine lune est conjointe à Neptune que je vous demande de le faire.
Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence bien sûr par lundi. Lundi, la lune sera dans le Capricorne. Un signe de terre est très favorable pour vous et c'est votre 9e maison. Durant cette journée de lundi, votre spiritualité sera en éveil et vous vous sentez heureux et optimiste pour aucune raison apparente. Une belle vitalité intellectuelle vous habite et vous trouverez des solutions à tous les dilemmes et les problèmes. Alors profitez de cette belle journée de lundi. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 10e maison et le milieu du ciel par rapport à votre signe. La lune fera un carré avec Uranus dans votre signe mardi. Ce qui pourrait vous rendre un peu impulsif et brusque dans vos relations ou commentaires et peut-être dans le contrôle de vos émotions. Alors, durant cette période, il faut absolument éviter ce genre d'impulsivité car cela pourrait affecter votre image publique ou peut-être votre crédibilité. Soyez à l'écart de toute confrontation et laissez tomber les niaiseries qui ne méritent même pas la perte du temps. Ayez le sang-froid et tout ira bien. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi, PM, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons, votre 11e maison, faisant un sextile jeudi avec Uranus qui est dans votre première maison. Vos habiletés sociales et aptitudes relationnelles durant ces journées seront en éveil et vous rentrerez en contact avec les autres et avec des nouvelles connaissances très facilement, surtout avec toutes les planètes qui se regroupent ici dans votre 5e maison pour vous rendre un centre de gravité. Profitez-en pour vous faire des nouvelles connaissances et faire du réseautage. Le réseautage est toujours important dans notre vie pour le soutien et pour l'appui. Dimanche et lundi, la lune sera dans le Bélier, votre 12e maison. Donc, je parle de dimanche 15 septembre et lundi 16 septembre. La lune sera dans le Bélier, votre 12e maison. C'est une période durant laquelle il faut essayer de vous retirer de sous la lumière un petit peu car vous aurez en fait envie de le faire. Donc, si vous aviez envie de vous retirer, c'est pas grave, retirez-vous parce que votre spiritualité aurait besoin de ça. Donc, c'est correct. Par contre, votre motivation et votre patience durant cette période laisseront un peu à désirer. Dimanche, de toute façon, je ne sais pas si vous travaillez, donc patientez durant votre journée. Si vous ne travaillez pas, c'est une fin de semaine pour vous. Reposez-vous, ressourcez-vous durant dimanche. Lundi, patientez. Si vous travaillez, bien sûr, essayez de ne pas prendre des décisions importantes ni prendre des risques non plus. Reportez toute décision importante aux prochaines journées, mardi 17 et mercredi 18 septembre, car la lune sera dans votre signe et tout ira beaucoup mieux pour vous. On en parlera la semaine prochaine. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je répète ma demande, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande de partager les vidéos, rendre la chaîne visible le plus possible, car le nombre d'abonnés qui garantit la continuation de la chaîne. Donc, tout ce que je veux que je puisse travailler à temps plein pour ma chaîne. Donc, aimez, commentez, partagez les vidéos, partagez. Je vous aime beaucoup, à la prochaine.